Onglet Identification. Le nom du projet. Cette information est obligatoire pour pouvoir identifier le projet. Le numéro du sous-projet. Un projet peut être découpé en plusieurs sous-projets indépendants, voire l'aide textuelle ou les tutoriels correspondants. Par défaut, il y a un seul sous-projet et le sous-projet en cours de saisie est donc le 1. La nature du projet est à choisir dans la liste déroulante. Cette information est utile à parapluie pour vous conseiller dans le choix de la solution technique. Cette information n'est pas obligatoire. Si votre projet est correctement localisé, vous pouvez le visualiser de façon schématique. Cette localisation peut se faire en tapant une adresse dans la zone de texte. Parapluie centre alors automatiquement le plan sur l'adresse saisie. Il est également possible de choisir le lieu d'implantation du projet en déplaçant le curseur sur le plan. L'adresse se met à jour automatiquement. Vous pouvez également désolidariser la position du curseur et l'adresse postale en choisissant l'option manuelle. Le mode de gestion des eaux pluviales est celui qui vous est imposé par la réglementation. Vous devez donc vous renseigner auprès du service concerné. Le choix s'effectue dans la liste déroulante. L'aide textuelle présente les différents choix possibles. Selon le choix du mode de gestion, le formulaire s'adapte et les données à saisir sont différentes. Le choix de la station météo et de la période de retour est nécessaire pour certains modes de gestion des eaux pluviales. Dans ce cas, ces données sont généralement imposées par la réglementation. Nous vous invitons à consulter les aides textuelles et vidéos associées à ces notions. Les coefficients de Montana sont fournis pour information, sauf cas particulier, vous n'aurez pas à vous préoccuper de leurs valeurs, qui sont fixées par le choix de la station météo et de la période de retour. Pour d'autres modes de gestion des eaux pluviales, il vous faudra fournir la hauteur de pluie minimum à conserver sur le site, exprimée en litres par mètre carré, et ou le débit maximum autorisé de restitution, exprimé en valeur absolue, c'est-à-dire en litres par seconde, et ou en valeur spécifique, c'est-à-dire en litres par seconde et par hectare. Ces différentes valeurs sont également généralement imposées par la réglementation. Il reste ensuite à saisir les différentes surfaces caractéristiques de votre projet. Pour ceci, nous vous conseillons de vous reporter au schéma de l'aide textuelle en ligne ainsi qu'aux autres rubriques.